C'est ça qui est intéressant avec le postpartum, c'est qu'il y a une très grande variabilité. En revanche, ce qu'on peut faire pour elle, ça ne change pas. Il y a toujours les mêmes piliers. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui attend beaucoup des femmes, donc lui montrer que dans cette période intense, vous êtes là, vous êtes à son écoute et que vous savez quoi faire pour la prendre en charge et l'épauler, je pense que c'est primordial. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est central, primordial, parce que au cours de votre vie, quoi qu'il arrive, vous allez être confronté à une personne qui aura tout juste accouché, que ce soit une amie, une sœur, une cousine, une collègue, une amie un peu plus éloignée, eh bien, ça se passera dans votre vie et vous avez peut-être envie d'être une personne qui va savoir quoi faire pour accompagner cette période de transition qui est si importante. Alors, je le reconnais, c'est pas si facile d'accompagner une amie, une cousine ou une femme de son entourage qui vient de donner la vie. Si on est très proche, je pense que c'est possible du coup d'être capable de lire les signaux ou en tout cas d'être à l'écoute de cette personne, de cette nouvelle maman. Si c'est une amie du cercle un peu plus lointain, on peut peut-être se sentir perdu, ne pas savoir quoi faire pour aider. En tout cas, pas de panique. Je vous emmène dans ce beau monde du postpartum. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'être présent ou présente en postpartum pour une amie ? Simplement parce que cette période charnière, elle est empreinte de très grandes vulnérabilités. Je ne vous apprends rien si vous écoutez ce podcast depuis longtemps. Si jamais on vous a forwardé cet épisode et que vous découvrez la matrescence, je vous invite à aller écouter un tout petit peu plus les épisodes précédents pour comprendre ce que ça veut dire le postpartum et cette période si délicate dans la vie d'une nouvelle mère, que ce soit son 2e, 1er, 3e enfant, ça ne change pas grand-chose. On repart un petit peu à zéro quand on vient de mettre au monde un bébé. Si vous nous rejoignez donc dans ce podcast, déjà bienvenue. Merci beaucoup de prendre le temps d'écouter et d'essayer d'être un ou une bonne amie pour la personne que vous avez envie d'accompagner. Moi, je dirais que peu importe que ces quelques semaines après la naissance se passent bien ou mal, en vrai, toutes les femmes vivent une période d'ajustement. Alors, plus ou moins grande, c'est vrai. Elle se passe plus ou moins bien aussi, c'est vrai. Aucune expérience n'est similaire, ni pour la même femme, ni pour le nombre de bébés qu'elle a. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le postpartum, c'est qu'il y a une très grande variabilité. En revanche, ce qu'on peut faire pour elle, ça ne change pas. Il y a toujours les mêmes piliers. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui attend beaucoup des femmes, donc lui montrer que dans cette période intense, vous êtes là, vous êtes à son écoute et que vous savez quoi faire pour la prendre en charge et l'épauler, je pense que c'est primordial. Cet épisode s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. D'ailleurs, si vous préparez votre postpartum, nous avons un super guide que vous pouvez télécharger qui sera dans les liens de l'épisode. Un guide si vous êtes en couple et que vous voulez préparer votre postpartum ou même si en tant qu'amie, cousine ou sœur, encore une fois, vous avez envie de comprendre un tout petit peu plus en profondeur les enjeux. Alors la première chose qu'on peut faire quand on veut aider une amie ou une personne qui vient d'accoucher, c'est quoi ? C'est de préparer des repas, c'est de faire le ménage et d'aider aux tâches ménagères. En tout cas, si vous en avez la possibilité avec elle, c'est d'anticiper cette période du postpartum au niveau des repas. Ça se fait avant la naissance
au mieux, ce serait le scénario idéal. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est organiser une journée entière pour cuisiner des repas ensemble, des repas que vous allez mettre dans son congélateur, cuisiner avec amour, avec des recettes qui sont destinées aux femmes en postpartum. Ça paraît tout bête, hein, mais vraiment, avoir des plats en avance, c'est un game changer, c'est primordial, c'est essentiel à la bonne survie des parents dans les premières semaines de vie un petit peu chaotiques parfois avec un nourrisson. Si vous n'avez pas le temps, que vous ne l'avez pas fait avec votre amie, la nouvelle maman, aucun souci. Personnellement, moi, je fais très souvent livrer des box de chez Jolie Mama à mes amis qui n'habitent pas à côté de chez moi, avec qui j'ai pas pu être présente physiquement. Je choisis toujours les bouillons pour les nouvelles mamans parce que ce sont des super aliments et qui vont vraiment aider dans la reconstruction de la maman après avoir tout donné pour sortir un être humain de son corps. Chez Jolie Mama, je prends aussi très souvent les petits gâteaux pour aider à la lactation et qui sont des boosters d'énergie aussi, qui vont vraiment, encore une fois, aider la maman dans cette période de transition. C'est une super marque, Jolie Mama, donc n'hésitez pas, on a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir aller accéder à mes recommandations. Si vous êtes sur Paris ou sa proche banlieue, je vous recommande aussi Oponopono, qui livre des plats spécialement dédiés aux nouvelles mamans. Donc là, c'est encore différent, c'est un traiteur postpartum. Et donc, ils vont se déplacer chez les nouvelles mamans. Donc, vous pouvez offrir ça comme cadeau. C'est vraiment un super, super atout. L'alimentation après l'accouchement, pourquoi j'en parle et j'en reparle et j'en parle tout le temps dans mes épisodes qui concernent le postpartum? Parce que c'est primordial. Et on a toutes et tous ce cliché de la maman qui veut un plateau de sushi à la maternité parce qu'elle n'a pas pu manger de poisson cru pendant toute la grossesse. Alors si c'est un plat qui fait plaisir sur le moment, c'est pas un plat qu'on va recommander pendant les 3-4 premières semaines après l'accouchement. On a besoin de plats beaucoup plus nourrissants avec des aliments précis, spécifiquement dédiés à la maman qui se remet, je vous le disais, d'un accouchement, donc avec des nutriments réconfortants. Donc, dans les semaines qui suivent, la mère, elle a vraiment besoin de pouvoir bénéficier de choses adaptées à elle. Pendant cette période, vous pouvez donc la décharger au maximum de la logistique des repas. Les nouveaux parents inclus, hein, je ne parle pas du papa là-dedans, parce que pour moi, le papa, il doit pouvoir être déchargé aussi de tout ça et être dans le cocon avec la maman et le bébé s'il y a un papa aussi, c'est la deuxième maman. Vous pouvez aussi venir discrètement faire le ménage, sortir les poubelles. Vous pouvez aussi déposer des plats, tout simplement, venir et ne pas déranger et les laisser dans leur bulle. Peut-être que votre ami en couple, ils ont décidé de faire le mois d'or, donc suivre le mois d'or. Si vous ne connaissez pas le concept, je vous encourage vivement à écouter l'épisode 35 sur le sujet. C'est un des épisodes les plus écoutés du podcast avec Céline Chadela, qui est une des cofondatrices du mois d'or. Elle a écrit un livre avec Marie-Maë Poulain sur le sujet. En fait, le mois d'or, c'est un mois sacré. Ça peut durer 40 jours où la mère, elle est prise en charge au maximum. Si c'est l'approche qu'elle a souhaitée, évidemment, il y a des femmes qui ont envie de sortir tout de suite et reprendre une vie un petit peu plus active, mais dans les traditions anciennes, dans les cultures autres que la nôtre, normalement la maman elle s'allonge pendant toute la période des relevailles, elle est tranquille et c'est tout un écosystème autour d'elle qui va prendre soin d'elle. Donc si jamais votre amie, cousine, sœur, peu importe, a choisi de faire le mois d'or, peut-être qu'elle vous a donné des consignes précises, peut-être qu'elle veut absolument rester dans sa bulle, elle n'a pas besoin de vous. En gros, c'est à vous de respecter ce dont elle a besoin à ce moment-là. Parce qu'en vrai, on a toutes et tous besoin d'un village qui est à l'écoute. On n'a pas toutes et tous les mêmes besoins en postpartum, c'est très adapté à chacune. Mais en tout cas, avoir des bons petits plats en avance, ça fait jamais de mal. Et si c'est déposé sur le palier de la porte sans avoir dérangé, sincèrement, c'est un gros plus dans les premiers jours, en tout cas, de l'arrivée du bébé. Donc vraiment, si vous avez une amie qui est en plein dans le mois d'or, je pense que vous pouvez être une alliée précieuse ou un allié précieux pour veiller à ce que leur bulle reste intacte et qu'ils puissent sereinement continuer ces 30-40 premiers jours ensemble. Il y a un aspect qu'on néglige parfois pour les mères qui ont déjà eu plusieurs enfants et dont on oublie qu'on a un pouvoir d'action.
c'est la prise en charge des aînés. Je parle en connaissance de cause parce que avant d'avoir 3 enfants, je me rendais pas tout à fait compte que le postpartum avec un enfant, c'est pas du tout la même chose avec 2 ni 3. Et donc, si vous pouvez, proposer les premiers week-ends ou vacances après l'accouchement de récupérer les grands pour soulager la charge des nouveaux parents et qu'ils puissent rester encore une fois dans cette petite bulle et souffler un peu. Parce que ça demande beaucoup d'énergie de s'occuper d'enfants qui ont entre peut-être 18 mois, 3, 4 ans, quand on a un nourrisson et que potentiellement il est au sein toute la journée ou au biberon, qu'on n'a pas dormi de la nuit. Donc ça, c'est une aide précieuse qui est vraiment bienvenue. Occupez-vous des aînés. Vous savez, je le disais tout à l'heure, on parle toujours de ce village dont les parents ont besoin, mais en fait, aussi parfois, et je m'inclus dedans, on oublie de se manifester nous-mêmes en tant que personne de ce village. On ne prend pas la mesure de ce dont aurait besoin un nouveau parent et on s'attend toujours que ce soit les autres qui se démènent pour le village. Et je crois que notre génération, on a un petit peu oublié aussi ça, faut pas se mentir. Hein. Ça se voit pas que dans le postpartum, dans les bénévoles qu'il y a sur les terrains de sport, c'est quand même beaucoup une génération plus ancienne que la nôtre. Donc je crois qu'il faut qu'on puisse renouer avec ça. Et je dis ça en connaissance de cause, pour avoir eu la tête dans le guidon ces dernières années. J'ai pas été une très bonne alliée en postpartum pour mes amis parce que j'étais moi-même prise dans mon postpartum. Parce que là, on parle du postpartum immédiat, les premières semaines, mais le postpartum, en réalité, il dure au minimum 2 ans, voire 3 ans, voire toute la vie, mais en tout cas, le post-accouchement, ça dure de longs mois. Et si vous êtes dans cette posture-là, ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir tout faire pour les autres. C'est pour ça que je vous donne aussi des tips où vous pouvez faire envoyer une box ou passer juste déposer des petits plats et pas consacrer des heures et des heures alors que vous n'en avez pas à l'instant T dans votre vie. Voilà, maintenant, moi, je sais que je suis sortie de ce petit trou, je dirais pas le trou noir, mais ce long tunnel du postpartum que j'ai enchaîné pendant quasiment 7 ans. Et maintenant, je serai une très bonne alliée pour mes amis qui potentiellement auraient maintenant des enfants. Malheureusement, elles ont beaucoup eu déjà des enfants. Mais je vais faire attention, en tout cas, je le sais. Donc ça, c'est la première partie, décharger les parents au maximum de la logistique, les repas, le ménage, la garde des enfants, des aînés. Ça, c'est un énorme plus pour la vie des nouveaux parents. Deuxième chose que vous pouvez faire sur les 3, c'est être vigilant ou vigilante à la santé mentale de la maman. Écoutez, être cette personne qui écoute sans juger. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que malheureusement, la période qui suit la naissance peut vraiment déstabiliser. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, ce sont les statistiques. Une femme sur 3 vivra une dépression du postpartum après la naissance de son enfant. Ce sont les chiffres dont nous disposons pour le moment, mais on considère qu'il serait plus élevé parce que toutes les femmes ne vont pas consulter, n'arrivent pas à identifier les symptômes et à les considérer comme de la dépression du postpartum. En tout cas, la parole, elle se libère. Les soignants et les soignantes sont de mieux en mieux formés à cette pathologie qui est très commune, très courante. Donc, si je vous dis que c'est une femme sur 3 au minimum, potentiellement dans votre entourage, vous allez être confronté à une maman qui a du mal dans son rôle dans les premiers mois après l'arrivée de son bébé. Donc c'est aussi une source, un point de vigilance. Et vous, en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que cousine, en tant que cousin et frère, d'ailleurs je genre au féminin, mais peu importe, vous pouvez être là pour soutenir et faire attention parce que vous avez un petit peu plus de recul et de lucidité sur la situation. Donc, cette période intense du postpartum, elle peut aussi prendre une autre forme. Le baby blues, vous le connaissez peut-être, c'est une chute hormonale qui est assez forte. Ça dure quelques jours après la naissance, après on reprend un peu pied. Mais en tout cas, avec le grand bouleversement qu'une maman vient de subir, avec le manque de sommeil, avec potentiellement un accouchement qui s'est plus ou moins bien déroulé, il y a de grandes chances que ce soit intense émotionnellement les premières semaines de vie d'un bébé pour la maman. Pour le papa aussi, il y a aussi des papas qui font des dépressions du postpartum et c'est encore plus passé sous silence. Mais donc vous, en tant que personne clé et personne proche du couple parental ou du couple en tout cas qui vient d'avoir un bébé, vous avez un rôle clé à jouer. Donc si vous ressentez que votre ami a des difficultés, il y a une petite astuce que je trouve géniale à faire, c'est d'avoir en amont, avant qu'il y ait des difficultés qui s'installent. C'est-à-dire que quand vous préparez l'arrivée du bébé avec elle,
ou que vous avez voulu avoir des gestes, c'est de créer une liste que vous postez sur le frigo. C'est une liste de numéros de contact à avoir en cas de difficulté. Et donc, dans cette liste, vous allez mettre quoi ? Vous allez mettre votre numéro à vous avec un petit mot gentil en expliquant que vous serez toujours à l'écoute, qu'il n'y a pas de difficulté anodine, qu'il n'y a pas de questions bêtes. Surtout si vous-même, vous avez déjà des enfants, que vous avez un petit peu d'expérience, vous pouvez être cette personne ressource pour votre ami. Vous pouvez mettre un deuxième numéro, une psy ou un psy que vous connaissez, que vous pouvez recommander si besoin. Vous pouvez mettre le numéro le 3114, qui est un numéro de soutien disponible 24/24, 7 jours sur 7, qui est gratuit. Vous avez aussi le numéro Allo parents bébé, qui est le 0800 00 34 56. C'est une ligne d'écoute anonyme et gratuite. Vous pouvez la mettre aussi sur le frigo, sur la liste sur le frigo. Vous pouvez mettre les coordonnées de Maman Blues, qui est une association qui est là depuis 20 ou 30 ans maintenant et qui accompagne les parents sans jugement et qui va vous mettre en relation avec d'autres parents qui sont en difficulté ou en tout cas qui vont avoir une écoute attentive. C'est une association précieuse. Donc ça aussi, vous pouvez le mettre. Et puis ensuite, vous pouvez mettre autres personnes ressources que vous-même, la maman de la maman, si elle s'entend bien avec, le papa, avec des petits mots à chaque fois de ces personnes-là qui montrent que c'est ok de décrocher le téléphone et de dire ça ne va pas, de savoir que ces personnes-là vont les écouter quoi qu'il arrive. Je trouve vraiment que c'est une super idée de faire cette liste parce qu'on ne sait jamais comment la maman va réagir à l'arrivée du bébé, si elle va traverser des difficultés ou non. Et donc de savoir qu'elle a cette ressource-là devant elle, devant ses yeux, que le conjoint le voit aussi pour pas qu'il minimise ce qui est en train de se passer, je pense que c'est un très bon point à avoir. Donc cette liste personnalisée à poster sur le frigo avec des numéros clés, des numéros phares qui sont primordiaux pour la santé mentale de la mère. Si vous êtes déjà parent, je vous le disais, que vous connaissez ce sentiment, vous pouvez comprendre ce par quoi la maman elle est en train de passer. Si c'est pas le cas, je vous donne juste une petite recommandation pour accueillir quelqu'un qui est en train de vous expliquer que ça ne va pas sans juger. En fait, la première étape, évidemment, c'est d'écouter parler sans couper la parole. Même pour moi, c'est très difficile de faire ça, je le dis. Et je ne juge pas quand je dis ça parce que je m'inclus dedans. Donc, sans lui couper la parole. Et on ne cherche pas, en fait, à trouver une solution immédiate sur le moment. On essaye d'écouter. On ne minimise surtout pas ce que vit la personne. On ne lui dit pas, t'inquiète, ça va aller, ça va passer. On ne cherche pas à faire disparaître ce qu'elle est en train de ressentir. Au contraire, on accueille, on valorise. C'est vraiment très important. Donc, apprendre à écouter quelqu'un, ça demande quelques outils quand même. Dire que vous comprenez et qu'elle a le droit de ressentir ça, c'est vraiment important. Dire que c'est OK. Il y a aussi des signaux à prendre en compte, un mal-être qui dure dans le temps. Vous voyez votre ami s'éteindre devant vos yeux, vous voyez que c'est plus la même personne. Alors je vais pas vous mentir, la maternité c'est intense, ça éteint un petit peu quand même, surtout s'il y a de l'hypervigilance, s'il y a de l'anxiété du postpartum. Vous pouvez voir une personne aussi qui n'arrive plus à prendre soin de son bébé, vous la voyez cette nouvelle maman en difficulté, ou une maman qui est en hypervigilance et qui au moindre bruit sursaute, qui n'arrive pas à baisser en pression. Ça c'est des signaux qui peuvent vous indiquer qu'il va y avoir peut-être besoin d'une prise en charge, d'aide. Parfois, c'est juste une séance avec une psy et ça repart. Ou c'est juste une amie qui vient et qui la prend dans ses bras et elle peut pleurer et derrière, ça va mieux. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que il faut le dire, le suicide, c'est malheureusement la première cause de mortalité aujourd'hui en France chez les nouvelles mères dans la première année après l'arrivée du bébé. Ça me coûte de dire ça. C'est très dur de se dire que les mères se sentent tellement isolées et pas adéquates qu'elles en viennent à se suicider parce que elles ne se pensent pas indispensables dans la vie de leur bébé ou dans la vie tout court. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. Donc à nous en tant que société à être attentives et attentifs à tout ça. Alors si au contraire tout va bien, parce qu'évidemment il y a plein de moments où ça va bien, mais que voilà, elle a juste besoin de dire à quel point c'est intense, c'est dur, soyez l'oreille attentive qui comprend. Offrez-lui la possibilité par exemple de prendre son bébé pour qu'elle aille dormir un petit peu ou qu'elle aille se promener sans avoir la charge du bébé, qu'elle puisse se reposer et lâcher un petit peu la pression. Même si j'ai tout à fait conscience en disant ça que moi-même, je n'étais pas capable de laisser mon bébé. Donc ça, c'est au cas par cas. Chacune est différente par rapport à sa relation avec un nourrisson. Pour moi, c'était trop dur. Mais si jamais c'est quelque chose que vous proposez qui convient à la maman, faites-le.
Donc ça, c'était la deuxième partie. Soyez vigilantes et vigilants à la santé mentale de la maman. Plus on sera présent en tant que société, moins il y aura de drames et mieux ça se passera cette période du postpartum. La dernière chose que vous pouvez faire, et qui est quand même une magnifique chose, c'est de célébrer cette nouvelle maman. Vous le savez, le postpartum, c'est un moment de bascule immense dans la vie. C'est ce changement identitaire qui s'opère, cette matrescence qui se dévoile sous ses yeux. Donc c'est peut-être une période chamboulante qui demande des réajustements forts. Et la société, en général, met beaucoup l'accent sur le bébé, s'occupe énormément du bébé, et tant mieux, mais souvent on invisibilise la mère. Et c'est là où c'est difficile. Donc, si vous êtes en train d'écouter cet épisode, vous avez compris qu'il faut la célébrer, qu'il faut la mettre à l'honneur. Et donc, cette troisième partie, c'est vraiment une invitation à remettre la mère au centre. Le père aussi, vous pouvez le dire, mais j'avoue, c'est quand même la mère qui a sorti un être humain de son corps. Alors, 3 façons, on va choisir plusieurs façons concrètes d'honorer cette transition. La première, c'est que vous pouvez offrir un soin postnatal à la nouvelle maman. Je vous encourage à choisir le soin Rebozo avec des doulas qui sont formées au soin Rebozo. C'est vraiment un soin incroyable que j'ai eu la chance de faire pour mes 2 dernières filles, qui est dans la tradition mexicaine du soin Rebozo, où on peut venir avec son bébé en plus. Et donc, il y a vraiment cette dimension de rite de passage dans le soin Rebozo. On resserre le bassin, voilà, on revient à un état un petit peu plus fœtal, un petit peu plus primitif, on va dire, et où vraiment la mère est au centre des préoccupations des praticiennes. Donc, un soin Rebozo, pour moi, c'est le top du top. Vous pouvez offrir un massage à domicile. Choisissez un massage à domicile, sauf si la maman est en difficulté, elle a besoin de sortir de son domicile. Mais sinon, ne pas la faire se déplacer et lui offrir ce soin à la maison, c'est top, top, top. Il y a énormément aujourd'hui d'offres de soins dédiées aux nouvelles mamans spécifiquement. Donc, essayez de choisir ça. Vous pouvez choisir des soins qui sont orientés autour de l'eau, autour des plantes. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour honorer la nouvelle maman. On peut aussi la célébrer en organisant une petite fête. Alors, je vous dis ça en ayant tout à fait conscience qu'il y a des mères qui détestent être célébrées en fonction de son style d'attachement. Il y a plein de choses qui sont difficiles et qui se jouent à ce moment-là. Donc, c'est aussi à vous d'ajuster en fonction de ce que vous dit votre amie. Moi, j'aurais adoré qu'on me fasse une fête de naissance. J'ai déjà d'ailleurs eu ma cousine qui est doula, Amélie. Elle, pour ma 3e fille, elle nous a fait un espèce de soin, de rite de naissance de June, mon anniversaire, le printemps qui arrive. C'est avec des mimosas. Enfin, c'était super chouette. On a célébré ce moment-là en famille et j'ai trouvé ça hyper agréable. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est offrir un accompagnement avec une conseillère en lactation si elle a choisi d'allaiter, parce que c'est vraiment intense les premières semaines d'allaitement. Si elle choisit le biberon, c'est tout à fait ok, il n'y a pas de souci, mais si jamais c'est l'allaitement qui a été l'option choisie, avoir une conseillère, c'est top. Même si c'est qu'une consultation, ça va vraiment aider. Et puis, je vous recommande les crèmes Lancino. On les connaît toutes, ces crèmes violettes avec de la lanoline pour les mamelons quand il y a des crevasses. Ça aide quand même vraiment bien. Je trouve que le tire-lait aussi, c'est un super cadeau pour célébrer la maman qui veut allaiter parce que ça va lui permettre... Je vous parle du tire-lait Lancino qui est leur nouvel objet parce qu'il n'a pas de fil en fait. Il est sans fil, vous le mettez dans le soutien-gorge, ça se voit pas et vous pouvez tranquillement continuer à vous reposer par exemple, ou à la reprise du travail en tout cas, être un tout petit peu plus sereine et vous dire que vous pourrez allaiter et continuer ce moment qui est assez magique quand même, et reprendre le travail sereinement. La 3e chose que je trouve une super idée, c'est lui offrir un panier de goodies qui sont trop importants en postpartum. Genre des crèmes qui font plaisir. Moi, j'avoue que j'adore les marques Soin de Soi, qui est une marque bordelaise, même de Gradignan, où j'ai grandi. La marque Respire, qui est une marque française. La marque Talm, qui est une marque française. Vous pouvez lui mettre du sel d'Epsom, qui est un sel qui facilite le transit, qui est du magnésium, qui va aider à la relaxation. Vous lui mettez tout ça dans un panier, vous mettez des fleurs, vous lui mettez du beurre d'amande. Voilà, on peut mettre plein de petites choses d'attention. Par exemple, vous parlez des carrés de Jolie Mama pour booster la lactation. Voilà, on peut mettre plein de petits trucs dans un panier pour une future maman ou une jeune maman plutôt. Et alors ça, je trouve que c'est hyper cool d'avoir ça avec en prime
vous mettez la petite enveloppe avec le cadeau massage et je crois que là, vous allez avoir correctement célébré la nouvelle maman. On peut aussi créer un petit rituel, lui écrire une lettre. Quand j'ai vécu aux États-Unis, qui a été l'expérience qui a transformé ma vie, j'ai assisté donc à la naissance de mon neveu américain, si je puis dire, qui est né à la maison et qui m'a donc donné envie d'accoucher à la maison. Et mon frère et ma sœur américaine nous ont demandé d'écrire une lettre à leur enfant, qui aujourd'hui a 10 ans, pour qu'il l'ouvre à ses 18 ans. La consigne, c'était de raconter le monde à l'époque où il est né, en fait, et de ce qu'on connaît de ses parents et comment on voulait les célébrer, de ce que cette nouvelle vie allait apporter dans notre vie. Et je trouvais ça incroyable comme cadeau. Donc peut-être vous pouvez faire ça, écrire une lettre à son enfant et qui pourra ouvrir plus tard, ou écrire une lettre tout simplement à la maman pour lui dire à quel point vous êtes fiers de ce qu'elle a fait. Vous pouvez lui offrir un petit bijou. Alors ça s'adresse plus au papa. Il y a des choses à offrir de la part du papa. Ou en tout cas un objet symbolique qui va marquer sa nouvelle vie. Vous pouvez, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, organiser un cercle de femmes ou quelque chose pour la célébrer elle dans une cérémonie un petit peu intime. Et la dernière chose, non des moindres, c'est la valoriser. Oui, vous pouvez l'écouter, mais vous pouvez aussi lui dire que c'est incroyable ce qu'elle vient de faire. On ne le répète pas assez, elle a sorti un être humain de son corps. Juste, elle a fabriqué un être humain de A à Z. Et aujourd'hui, peu importe la manière dont il est sorti, vraiment l'accouchement n'a aucune incidence sur le fait qu'elle a sorti un être humain dans son corps, que ce soit par césarienne, par voie basse. Peut-être que ça lui fera du bien d'entendre ça si l'accouchement était difficile, parce que ce que font les femmes ne sont pas assez célébrées, et encore moins les mères. Donc dites-lui avec des mots impactants, des mots forts, ça ne peut que l'aider dans cette période un petit peu intense. Voilà en 3 étapes comment vous avez pu aider une amie qui vient d'accoucher. Vous avez pris soin de sa maison, de son corps, vous avez pris soin de sa santé mentale, et là vous prenez soin de son estime d'elle avec la 3e étape, et je crois qu'avec ça c'est un tiercé gagnant. C'est déjà pas mal donc de faire tout ça. On mérite toutes surtout ce type d'attention. Je le rappelle, vous êtes des reines, vous êtes des déesses d'avoir mis au monde des enfants, donc célébrez-vous, célébrez les personnes de votre entourage qui ont fait cet exploit incroyable de donner la vie, et prenez soin de ces personnes-là. C'est vraiment important. Et même si c'est pas les premières semaines et que ça 3-6 mois après, c'est pas grave, faites-le quand même. Ça fait toujours du bien. Même si c'est 1 an après pour célébrer la naissance de l'enfant, ça peut aussi toujours faire du bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez bien soin de vous aussi, parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si soi-même on ne prend pas soin de soi. Et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode. À très vite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.